Soyez les bienvenus à voir dans cette édition. Ouverture des activités au titre de l'année pastorale de 2023-2024 dans le diocèse de Grand Bassam. Le temps a été donné au cours de la messe de rentrée célébrée le samedi 7 octobre dernier, jour de la commémoration de Notre-Dame du Rosaire. Président l'Eucharistie, son Excellence Monseigneur Raymond Awa a exhorté les fidèles à l'achèvement des travaux de construction de la cathédrale diocésaine. Et puis la messe solennelle de rentrée académique de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Abidjan, UKO-UUA, s'est déroulée le lundi 9 octobre dernier sous la présidence de son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. On en parle dans quelques instants. Achever la construction de la cathédrale en 2 ans, c'est l'objectif principal du diocèse de Grand Bassam qui a effectué sa rentrée pastorale 2023-2024 le samedi 7 octobre dernier à la paroisse Saint-Esprit de Moquéville. À cette occasion, l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, a mis un accent particulier sur ce défi commun. On en sait un peu plus avec notre reporter Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. Le samedi 7 octobre dernier, en la commémoration de Notre-Dame du Rosaire, les diocésains de Grand Bassam se sont retrouvés à la paroisse Saint-Esprit de Moquéville pour l'ouverture de l'année pastorale 2023-2024. Cette rentrée a débuté par la visite de la nouvelle cathédrale en chantier, conduite par le révérend père curé Constant Digbeblé et son équipe. Si on finit vraiment les grosses œuvres, on peut respirer. Le devis qu'on vous a donné là, vous voyez un peu les fenêtres là, qu'on appelle les ogives. Ce sont les fenêtres, il y a une centaine. Là, on va mettre des vitraux. On n'a pas encore évalué. Ce qu'il faut évaluer, c'est de finir les grosses œuvres, les revêtements au sol et au mur. Ça, on a évalué dans le montant qu'on vous a donné. La messe qui a suivi a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, en présence de l'évêque émérite du diocèse, Monseigneur Paul Dakouré-Tablé, du presbytérium, des religieux et religieuses, puis des fidèles venus des différents secteurs pastoraux. Au cours des rites d'ouverture, le nouveau thème de l'année pastorale a été dévoilé. Dans la joie et l'unité, marchons ensemble pour l'achèvement de notre cathédrale. Et matérialisé par un logo expliqué par le père David Armel Akafou, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Vitré 1. Le marron évoque le retour aux choses simples, brutes, rappelant la terre, la tradition, le retour aux sources. Nous sommes appelés à retourner à la foi brute, la foi obéissante, la foi de l'enfant, car nous sommes justement la porte de la foi pour achever notre cathédrale. Dans son homélie, Monseigneur Raymond Awa a exhorté ses diocésains et les amis du diocèse à redoubler d'efforts en apportant chacun sa contribution pour l'achèvement des travaux de construction de la cathédrale, comme l'indique le thème de cette année pastorale. Dieu a besoin de chacun de nous pour bâtir sa demeure. Que personne ne néglige sa contribution en faveur de la cathédrale. Aucun centime n'est à négliger. Ainsi, nous pourrons marcher ensemble vers l'achèvement de notre cathédrale. Nous pourrons alors construire une demeure de Dieu à la dimension non seulement de notre foi, mais aussi de la gloire de Dieu. Une longue procession d'offrandes a été faite par différentes entités diocésaines. Les enfants, les jeunes puis les adultes. Après la communion, il y a eu plusieurs articulations. L'intervention de la commission des travaux de construction de la cathédrale qui a fait son bilan et lancé la nouvelle contribution des paroisses. Le révérend père David Lobo, chancelier du diocèse, a présenté les paroisses et quasi-paroisses nouvellement créées. Le secrétaire de la curie diocésaine, père Désiré Adingra, a fait la présentation des nouveaux agents pastoraux.
Avant de déclarer ouverte cette nouvelle année pastorale, l'ordinaire du lieu a procédé à l'envoi en mission du conseil épiscopal et des aumôniers, des responsables diocésains des mouvements, groupes et associations. Moi, Monseigneur Raymond Aoua, évêque du diocèse catholique de Grand Bassam, déclare solennellement ouverte l'année pastorale diocésaine 2023-2024. Au terme de la messe, des propos ont été recueillis respectivement auprès de l'ordinaire du lieu et du maire de Grand Bassam. Le message, c'est que nous avons ouvert l'année pastorale et nous comptons, avec la grâce de Dieu, d'ouvrir la marche, d'être devant. Et nous demandons à tous ceux qui sont proches, à tous ceux qui sont dans le diocèse de Bassam et aux amis de Bassam, de suivre cette marche. C'est une marche collective. Évidemment, après cette messe qui consacre la rentrée pastorale, nous sommes mis en mission par notre père l'évêque et en tant que laïcs, mais les clercs également, mis en mission pour pouvoir renouveler notre engagement à la construction et à l'achèvement surtout de la cathédrale dans un délai de 2 ans. Et puis pour terminer, intéressons-nous à un autre sujet. Le lundi 9 octobre dernier, l'année académique 2023-2024 s'est ouverte officiellement à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Abidjan, UKO-UUA, avec une messe solennelle présidée par son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, qui en a profité pour annoncer des nominations. Un reportage de Frédéric Monet et de Morel Poti. Rentrée académique 2023-2024. Le lundi 9 octobre dernier, son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a présidé la messe de rentrée à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA. C'était en présence de nombreux prêtres, y compris ceux du corps professoral, des religieuses, des étudiants et de leurs parents. En début de célébration, le président de l'UKO-UUA, le révérend père Amadou Kizito Togo, a situé le contexte tout en donnant les grandes lignes du programme de la journée. L'UKO est une université catholique. Et nous savons que la devise est foi, science et action. La science qu'on vient acquérir ici doit déboucher sur l'action, mais tout se repose sur la foi. À commencer par les enseignants. Aujourd'hui, certains d'entre eux, 7 précisément, 3 prêtres, 3 religieuses et un laïc, sont devant nous pour faire la profession de foi. Je souhaite donc que cette célébration se passe sous le signe de la foi. Et ensuite, nous aurons aussi la leçon inaugurale qui sera prononcée sur le droit, le fait et le droit. Comme chaque année, le cardinal Jean-Pierre Coutois a encouragé ses enfants à persévérer toujours un peu plus dans leurs efforts. Il a saisi l'occasion pour annoncer officiellement aux anciens et nouveaux étudiants des nouvelles concernant certains enseignants et responsables de l'université. La nomination du père Honoré Beuglé Dakpa, anciennement secrétaire général de l'UKO-UUA, comme nouvel évêque du diocèse de Katiola. Je pense aussi à la nomination des pères Yvonique Zoni Lakouri et Gaston Odi Koshi, respectivement en qualité de président de l'UKO à Bamako et de l'UKO à Bobo-Dioulasso. Quant au père Alou André, il est maintenant le vicaire général du diocèse de Yamoussoukro, après avoir servi ici comme professeur de Bible. Enfin, le père Sixte Yeto est retourné dans son diocèse.
soulignant que l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest s'est donné pour objectif d'assurer sous une forme institutionnelle une présence chrétienne dans le monde universitaire face aux grands problèmes de la société et de la culture. Plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.